Il est 18h30, programmation spéciale sur TVA LCN. Nous poursuivons notre couverture spéciale de la crise du coronavirus. Vous savez, c'est maintenant officiel, les écoles ne rouvriront pas avant le début du mois de mai. Les examens du ministère sont annulés. Ça soulève beaucoup de questions. Essayons d'y voir clair avec le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge. M. Roberge, bonsoir. Bonsoir, M. Bruno. D'abord, est-ce à dire que les élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire n'auront pas à reprendre leur année scolaire, seront automatiquement promus au niveau supérieur? Bien là, c'est deux informations différentes. On ne reprendra pas l'année scolaire au complet pour tout le monde. Déjà, il faut considérer qu'on a plus de 66 les 2 tiers de l'année scolaire qui ont été faits. Là. Donc, il y a pas mal d'apprentissages qui ont été faits. Déjà, 2 bulletins ont été remis aux parents. Les enseignants, les enseignantes ont suffisamment d'informations, d'évaluations pour porter un jugement professionnel et attribuer la note finale que l'on retourne après le 1er mai en classe ou pas. Il y a suffisamment d'apprentissages qui ont été faits, suffisamment de notes qui ont été faites pour qu'on porte un jugement. Mais ça ne veut pas dire qu'un élève qui était en échec depuis le début de l'année, automatiquement, par magie, va passer son année. Là. Alors, comment aider les jeunes peut-être à poursuivre leur apprentissage en ces temps d'isolement? Bien, excellente question et ça fait déjà quelques temps qu'on se penche là-dessus. On va continuer de travailler là-dessus dans les prochaines semaines. On va bonifier l'offre graduellement. Mais on peut déjà vous dire qu'à compter de lundi, la semaine prochaine, le 30 mars, au plus tard, il y aura un site Internet du ministère, du gouvernement du Québec avec beaucoup d'informations, beaucoup, en fait, d'activités stimulantes, intéressantes, qui seront colligées là, disponibles pour les parents. Il y a déjà plusieurs sites des partenaires, mais on va rassembler tout ça pour faciliter la vie des parents. Et ça, faciliter la vie des parents, là, c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant. Évidemment, tout de suite après notre première priorité, qui est la santé de tous. Ouais. Mais une semaine plus tard, à compter du 6 avril, et à chaque semaine par la suite, eh bien, grâce au travail du ministère, on va colliger toutes sortes d'informations. On va envoyer ça dans les écoles et les écoles vont envoyer à chaque famille, à chaque semaine, une liste d'activités optionnelles, non obligatoires, mais une liste d'activités pédagogiques intéressantes pour aider les parents qui veulent stimuler leurs enfants, qui veulent assouvir leur curiosité, qui veulent maintenir les apprentissages. Donc, on va venir en aide aux familles, pas pour leur compliquer la vie, au contraire, pour leur faciliter la vie. J'ai beaucoup de questions et probablement que ça arrive au ministère de l'Éducation aussi. Des parents de jeunes en difficulté se demandent pourquoi ils ne peuvent pas aller chercher leur matériel scolaire à l'école. Eh bien, on va travailler à pouvoir permettre cette sortie de la maison, là, du confinement, graduellement. Et cette entrée à l'école? Avec des balises données par la santé publique. Là, au moment où je vous parle, on travaille sur ça. Ça pourrait se faire graduellement à compter du 30 mars prochain. Mais là, je veux faire bien attention. Ne vous présentez pas sans invitation. Les directions d'école, on préparera ça dans les prochains jours, là, pourront acheminer des invitations et au cas par cas, pour éviter les rassemblements, pour éviter la propagation du virus, bien, les parents pourront se présenter pour récupérer des effets scolaires. Mais, je le répète, sur invitation. Oui. Vous êtes aussi ministre de l'Éducation supérieure. Pour les étudiants des cégeps et des universités, qu'en est-il, là? Est-ce qu'ils perdent leur session? Non, la session n'est pas perdue. D'abord, il y a des apprentissages qui ont été faits encore depuis le début de la session. Tout n'est pas perdu. Mais aussi, il y a une plus grande facilité pour le réseau d'enseignement supérieur de poursuivre des apprentissages en ligne ou à distance. Bien sûr, il appartiendra à chaque cégep, à chaque université, mais même, je dirais, à chaque professeur, d'établir les balises là, pour communiquer avec leurs étudiants de nouveaux apprentissages, de nouvelles exigences, des travaux à faire et à compléter. Mais sauf pour de rares cas où on doit faire vraiment du travail en laboratoire et que c'est plus possible. Là, ou des stages, par les cours ne seront pas annulés, les notes seront acheminées, les diplômes seront alloués, mais selon de nouvelles balises à déterminer dans les prochaines semaines. Oui, toutes les étudiantes, les étudiants en santé, par exemple, pas de stage, donc il y a un retard, veut pas, non? Bien là, il y a des stages qui se complètent en santé parce qu'on ne veut pas se priver, évidemment, de la compétence et de la volonté de nos nouveaux étudiants, en fait, de nos nouveaux diplômés.
On travaille à trouver des voies de passage là, dans les prochains jours pour permettre de compléter ces stages, ces formations, donc de diplômer ces personnes-là qui vont pouvoir venir prêter main forte au réseau de la santé. Je pense que toute contribution sera bienvenue. Puis nous, on va être des facilitateurs là-dedans au gouvernement. En terminant, un rappel pour les garderies. Bien sûr, elles sont toujours exclusivement réservées aux travailleurs essentiels en santé ou autres services d'urgence? Exactement. Les centres de la petite enfance et les autres garderies pour nos tout-petits. Puis, les services de garde dans nos écoles, ce sont des services de garde d'urgence à utiliser en dernier recours et exclusivement pour les gens qui, en ce moment, combattent, là, sont au front pour tous les Québécois, pour protéger notre monde. Donc, on doit éviter de remplir nos écoles, évidemment, par des services de garde. Si on ferme les écoles, c'est parce qu'on veut éviter d'avoir trop de gens dans des mêmes locaux ensemble. Donc, c'est pourquoi on doit malheureusement réserver ces services de garde d'urgence à un nombre limité de personnes. Réalistement, 1er mai, vous y croyez? C'est possible. Écoutez, il y a de l'espoir. Il faut voir à quel point nos mesures très importantes, on a un premier ministre et un gouvernement qui est très actif. Il est possible que assez rapidement, on en vienne à bout et qu'on décide de rouvrir les écoles en mai. Ce n'est pas certain. Ce qu'on sait, c'est que c'est fermé jusqu'au 1er mai, ça c'est certain, et que d'une manière ou d'une autre, l'année est sauvée. Il ne faut pas penser là, qu'il y a des examens ministériels qui s'en viennent ou qu'on pourrait annuler le tout et recommencer l'année. Là, ça, c'est exclu. On a déjà assez d'anxiété comme ça. On va rayer ça de notre agenda. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.